Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec Simon et 3, 2, 1, magie du cinéma. Non, toujours pas. Simon est là. Salut Simon, comment ça va? Et je ne t'entends plus, Simon. Aïe aïe aïe, entre et une minute, as-tu changé quelque chose sur ton micro ou pas? Moi, je ne t'entends plus. Allô, parle? Je pense que je t'entends. Oui, Ouais, oui. c'est bon, là je t'entends, parfait. Salut Simon, bienvenue dans ce nouveau live. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu entre nos pérégrinations aux États-Unis ensemble et nos agendas de ministres. Ça avait été compliqué de se trouver un petit moment tous les deux. Et voilà, on y est. Et en plus, au meilleur des moments, les playoffs vont bientôt démarrer. Ça a cuté, ça a cuté, je ne t'entends plus. J'ai l'impression que dès que tu ne parles plus, le... Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Je ne t'ai pas, je ne t'ai pas. Hop, Simon qui se déco, se reco, je pense, au niveau truc. En tout cas, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler NBA et plus particulièrement de playoff NBA. Voilà, on est en plein play-in actuellement. Et on va essayer de se projeter en faisant nos brackets de playoff. Donc, voilà. Hop, salut Simon, t'es de retour? Et non, on ne t'entend pas. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Je ne t'entends pas. Pourtant, normalement. Et là, je t'entends. Est-ce que j'ai des réglages Et là? là, je t'entends. Ok. Ça, c'est le Qu'as-tu son. changé Hop. entre les deux? Telle est la question. L- Là, est-ce qu'on. Ah bah non, ça va être pire. Bah là, je t'entends, mais avec un petit écho. Avant, c'était, je t'entendais bien, mais des fois, je t'entendais pas. Je sais pas pourquoi. Ok. Écoute, on peut rester Bah, comme c'est pas ça. top quoi. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas Allez. mal. C'est vraiment pas mal. On a connu bien pire à une époque. Simon, les playoffs, en plus, il y a les Knicks. Comment ça va? Comment tu le sens? Est-ce que t'es chaud? Non, mais ça vient de cuter. Dès que tu veux dire quelque chose d'intéressant, Simon te coupe. J'ai l'impression que t'as quelqu'un qui veut pas entendre ce que t'as à nous dire. Là, on t'entend. Est-ce que là, c'est mieux? C'est ouais. Enfin, tu sais, si je t'entends déjà, c'est bien. Ok. Je vais essayer de rester sur le site là. Vas-y. Ok. Ouais, je te disais que on retrouver les playoffs pour les Knicks, c'est déjà une grande performance, c'est déjà une grande réussite. Après, je pense que ça va faire partie, en tout cas, cette match-up va faire partie des attractions du premier tour des playoffs. Mais déjà, le play-in nous a déjà réservé bien des surprises et bien des performances. Donc, c'est déjà, pour moi, c'est déjà une réussite. Ouais, on va aller voir déjà les play-in. Donc, premier match des play-in, c'était Lakers Timberwolves. Avec des Lakers qui sont pas passés loin de la correctionnelle face à des Timberwolves qui étaient privés de Rudy Gobert, Naz Reid et il y avait quelqu'un d'autre, je sais plus qui, mais voilà, qui était pas au complet et, euh, et qui McDaniel qui s'est cassé la et main, McDaniel, voilà, c'est ça exactement, c'est ça le truc, le plus intelligent de la c'est team. ça le truc. Clairement, moi j'avais dans mon bracket perso mis Minnesota qui gagnait à l'époque. Je sentais la surprise, je sais pas pourquoi. Et ils ont pas été loin à quelques possessions bien gérées de passer. Je Euh, suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont eu énormément de chance d'avoir. Les Lakers ont eu énormément de ah ouais. chance que les Timberwolves aient autant d'absents, parce qu'il n'y a pas que des blessures. Et la chance aussi de tomber sur un Anthony Edwards qui n'a pas été en réussite. Qui a pas été en réussite, ouais, clairement, qui a pas été bon. Et clairement, Minnesota qui s'est tiré une balle dans le pied hein, en Ouais. suspendant Rudy. Alors,
demandée par la NBA ou pas, la suspension, on ne sait pas. Mais bon, moi je pense qu'il n'y avait pas forcément raison de le suspendre et peut-être juste une amende aurait pu suffire et leur aurait peut-être aurait permis suffi, ouais. d'être qualifiés directement pour les playoffs. Ils ont encore une Ça. chance. Ils ont encore une chance face à OKC qui a battu les Pels, hier. Plus attendu, je dirais entre guillemets, au vu des momentum des deux équipes. Ouais, résultat plus attendu. On s'attendait à ce qu'OKC fasse le travail, mais au final, match très très serré, hein. Ça s'est joué à peu de choses. Ouais, ouais, match serré. Les Pels sans Zion, hein, forcément, Ouais, bah ouais, plus compliqué. plus compliqué. Et Mais avec une belle réussite à 3 points, avec de l'allant comme on le reconnaît, et puis avec aussi plus d'expérience, donc avec l'éventualité que qu'OKC puisse se déjouer de par son jeune âge, et malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. ouais. Et donc, ce qui va nous donner un dernier match pour aller affronter Denver entre Ouais. Minnesota et le Thunder à l'ouest. On en parlera après. On va tout de suite se diriger à l'est avec une surprise pour moi en tout cas. Atlanta Mm. qui a battu le Heat sur le premier match de play-in. Ouais, grosse surprise. Pour moi, c'était la plus grosse surprise. Vraiment, en plus, ils ont vraiment couru après le score tout le match quasiment, Mm. puisqu'ils ils prennent 20 points d'entrée. Et après, ils courent après le score. Et c'est vrai qu'on a l'impression que chaque fois qu'ils mettent un run, et ben Atlanta arrive à stopper l'hémorragie. Et tout le long, on voit qu'à aucun moment, ils arrivent à même se rapprocher, parce que je pense qu'ils se rapprochent au max, ils doivent se rapprocher de 5 points, comme ça. Donc, franchement, match vraiment excel de la part des Ducks, vraiment match de patron, mais on les connaît, on a vu, hein, déjà il y a 2 ans l'épopée fantastique qu'ils font en playoff. On sait que c'est une équipe qui fait partie en tout cas des équipes qui sont capables de se sublimer dans des grands, surtout avec Trae Young. Donc franchement, superbe perf pour eux, et félicitations. Et grande crise côté Miami. Ouais, ouais, côté Miami, crise. Et va falloir se remobiliser parce qu'en face, il y a une équipe des Bulls qui, elle, par contre, Ouais. a surpris. Alors moi, pour tout te dire, dans mon bracket perso, j'avais mis le Heat qui passait et j'avais mis les Bulls qui passaient après, qui gagnaient les Raptors et les Hawks. Ça va être un gros match, Heat Bulls. Les Bulls qui ont gagné face aux Raptors en revenant d'un peu de nulle part. Et en étant en plus pas bon à 3 points, mais face à des Raptors qui ont un peu fait caca culotte. Bon, vous avez sûrement dû Mm. le voir passer avec tous ces lancers francs ratés sur les cris de Baby DeRozan. Ouais, alors moi j'étais comme toi, hein. Moi j'avais mis les Bulls qui passent, mais Ouais, honnêtement quand tu vois le match et qu'ils sont à plus de 20 points de retard, pareil, tu te dis que, que le match il est plié, hein, que les exactement. Raptors ont clairement le talent pour Pour gérer gérer, ce ouais. type d'avance. Et malheureusement, le patron, donc DeRozan, Lavine, Vooch un peu, et les role-players ont su se mobiliser, repartir de l'avant et espérer ce qui arrive. Le faux pas des Raptors qui sont un peu écroulés, qui n'ont pas su gérer la pression, peut-être un manque d'expérience, un manque d'expérience dans ces grands moments, dans les moments clés, Peut-être, ouais. parce qu'on sait que c'est encore une équipe assez jeune. Donc, franchement, mais ils ont fait le match que n'a pas su faire le 8, en fait, c'est-à-dire mal démarrer et arriver à se reprendre. Le 8 n'y est pas arrivé. Les Bulls, ils sont arrivés dans un match extraordinaire, et qui leur permet d'encore pouvoir espérer sur ce second match. Donc, vraiment, pour moi, ce second match, il est hyper intéressant, parce qu'on a deux momentum, deux équipes qui étaient menées de 20 points, une qui arrivait à renverser la tendance, l'autre non. Donc, à voir comment les coachs vont s'adapter à ça. Avec un Lavine qui a pris complètement feu. Ouais, des shoots vraiment incroyables de la part de Zach LaVine, vraiment
des shoots en perte d'équilibre, vraiment des shoots en première intention, des stops à 3 points. Vraiment, il a été fantastique. Ouais, et donc ce qui nous emmène bah, aux brackets actuelles, et où va falloir qu'on fasse une décision sur nos résultats de play-in. Donc les play-in qui seront Ouais, dans la nuit de vendredi à samedi, normalement. Je vais revérifier tout ça vite fait, attends. Ouais, c'est ça, samedi 1 h du matin et 3 h 30 ouais. pour l'Ouest. Donc, à l'Est, Heat Bulls. Pour toi, Simon, qui a le plus de chances de se qualifier? Et qui va Écoute, le... je pense que c'est deux équipes que j'aime beaucoup, donc c'est assez difficile Ouais. à pronostiquer. Mais je dirais, de par le momentum, j'ai envie de croire aux Bulls. Ok, ok, tu crois aux Bulls? Eh ben écoute, moi je vais Ouais, plus être de l'autre côté, je vais plus être ok. Miami. Tu Il penses fa- qu'ils ils Je vont se pense que relancer? voilà, ouais, exactement. Je pense que voilà, ils ont chopé leur petite fessée en étant un peu hautain. On avait vu les déclarations de Butler Oui, avant. Voilà, c'est vrai. ils se sont pris un peu pour plus beaux qu'ils ne sont, hein. Fallait pas oublier quand même que les gars, ils étaient en play-in, ils n'étaient pas en play-off tout de suite. Hmm, c'est Donc vrai. voilà, moi je pense ils vont se réveiller et que la magie Bulls fonctionnera pas forcément deux fois, surtout face à une équipe de Ok, Miami qui je trouve a les armes pour les arrêter. Donc voilà, donc moi je vais dire Hit et oui. toi t'es plus Bulls. Ouais, je vais Euh, croire à l'épopée. Écoute, tu crois à l'épopée, t'as raison. Pourquoi pas? En tout cas, moi je serais très content quand même, parce que les Bulls c'est une équipe que j'apprécie. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça. Timberwolves Thunder, pour Hmm. toi, qui va passer? Là, c'est assez compliqué. À nouveau, je pense que le retour de Rudy Gobert va faire la différence et j'ai envie de mettre une pièce sur les Bulls. Je pense que l'inexpérience du Thunder va les impacter négativement et va permettre aux Bulls de passer. Écoute, je suis d'accord avec toi. Je vais mettre les Ok. Timberwolves aussi. Déjà pour moi, ils allaient battre les Lakers, donc voilà. Et puis, je trouve que voilà, qu'il y a aussi des beaux assets pour répondre au Thunder. Le Thunder qui est aussi une équipe qui aime bien attaquer le cercle. Si tu mets un Rudy Gobert en face, bah, tout de suite ça va être plus compliqué. Tu peux avoir un Ant qui peut défendre Ouais. sur du SGA. Donc voilà. Donc ouais, je te suis là-dessus. Pour moi, Minnesota va passer et donc va partir affronter Denver. Puis en plus, j'ai vraiment envie de voir Rudy face à Jokic. Donc, Ça risque d'être compliqué. bah, Ça ça risque risque d'être d'être compliqué, compliqué. justement, mais je veux voir est-ce qu'il a évolué sur les dernières fois où il s'était fait un peu ramasser. Voilà, Bah ouais, ouais, bah c'est sûr qu'il manque un peu de mobilité par rapport à Jokic, le fait qu'il ait cette capacité de shooter à 3 points et son QI basket de passeur est assez compliqué pour Rudy. ouais, complètement. Complètement. Euh, Hop, je suis en train d'agrandir, voilà, comme ça on a bien le bracket. Et on va pouvoir donc, maintenant qu'on a toutes nos équipes de playoff, Ouais. attaquer les brackets avec le premier tour. On va commencer par l'Ouest, comme c'est présenté ici. Et donc, notre premier tour serait Denver contre Minnesota. Alors, pour info, on est sur le bracket NBA de NBA.com Mhm. et on voit les pourcentages de gens. Et donc pour l'instant, on est sur 89% des gens qui ont fait passer Denver et 11% des gens qui ont fait passer OKC ou Minnesota. Ok. Voilà, en fonction de qui les gens Mhm. mettent là. Simon, je te laisse commencer pour celui-là, je commencerai pour le prochain. Qu'est-ce que tu vois dans cette finale, pardon, dans ce tour de playoff comme résultat et comme dynamique? Écoute, je pense que l'avantage que peuvent avoir les Wolves, c'est d'avoir vraiment deux tours à l'intérieur qui vont permettre
d'essayer de cadenasser un peu le phénomène qui est Jokic. Euh, D'avoir la possibilité aussi, Karl Anthony Towns peut causer des problèmes offensivement. Il faut voir la forme d'Anthony Edwards. On sait qu'il est capable, sur n'importe quel match, de mettre 40 points et plus. Donc ça peut être une belle confrontation. Malgré tout, il y a quand même un écart en termes de talent, en termes de dynamique entre les deux. Et je dirais 4-1 Denver. Ok, donc en 5. Moi, si je devais dire quelque chose, c'est Denver qui n'est pas forcément dans une bonne dynamique sur la fin de Ok. saison. Ils se sont beaucoup Mhm. reposés. Je les ai trouvés un peu soft sur la fin de saison, on va dire, à se reposer. Et Mike Malone en a parlé. Côté Mhm. Minnesota, tu l'as dit, je pense que ce qui est bien, c'est qu'avec Rudy ou Kat, tu as vraiment deux pivots différents et qui peuvent faire chier Jokic en termes de défense. En termes de défense. Par contre, je pense qu'en attaque, Jokic, il va les manger soir et matin. Les Euh, deux? les deux, parce qu'en fait, le problème, c'est que si avec Aaron Gordon qui joue 4, il y a une rapidité latérale que n'ont pas Gobert et Kat. Et donc, Gobert va sûrement se taper Jokic. Et Ouais. Kat, il va être, pour moi, il est incapable de garder Aaron Gordon. Donc, attention à Aaron Ok. Gordon qui risque, pour moi en tout cas, de mettre deux trois puntos qui vont bien aider Denver. Donc, ça me fait un peu peur. Ok. Après, voilà, comme je disais, en termes d'intensité, et c'est toujours un peu le cas avec les équipes qui ont fait le play-in, ça a été le cas l'année dernière, Phoenix s'est fait un peu peur contre Nola en sortie de play-in, des choses comme ça, parce qu'il y a une Mm. équipe qui est chaude et une autre équipe qui n'a pas joué depuis 10 jours. Donc je verrais bien quand même Minnesota en prendre pas mal, et donc moi j'étais plus sur un 4-2. Ok. 4-2 Denver, hein, Denver qui passe, mais voilà. Donc Denver. Donc écoute, sur ce coup, c'est toi qui as le tiebreaker, donc on va dire Denver en 5. Donc 4-1, Denver qui passe au second Ok. tour des playoffs. J'aurai le tiebreaker pour celui-là. Phoenix contre les Clippers. Je vais commencer. Pour moi, il y a donc des Clippers qui ont bien fini la saison, mais avec un Paul George blessé. Des Suns qui ont plutôt bien fini la saison avec le retour de Kevin Durant et qui ont fait reposer sur les deux derniers matchs leurs joueurs qui ne les ont pas fait jouer pour pas qu'ils se Mhm. blessent. Et malgré le fait qu'ils n'aient pas fait jouer leurs gros sur le dernier match de la saison qui était contre les Clippers, eux qui jouaient à fond, ont dû se démener pour battre l'équipe B, voire C des Suns. Et donc, moi, clairement, je vois des Suns qui vont passer largement. Pour te donner l'info, on est à 84% Phoenix, 16% Clippers, côté des gens, enfin Ok. du global. Et moi, Mhm. clairement, je vois Phoenix en 5, en perdre un à l'arraché potentiellement sur un énorme match de Kawhi. Mais sans un retour de Paul George, j'ai du mal à voir les Clippers faire quelque chose face au quatuor Durant, Booker, Ayton, Chris Paul. Voilà mon point de vue. Qu'est-ce que Donc, tu en penses? on est, on est d'accord que du coup, Paul George ne joue pas. D'après ce Il qu'ils ont jouera dit, pas. Paul George ne pourrait pas revenir sur un premier tour. Ok. Ou alors lately, donc c'est-à-dire si ça va en 7, le septième match, quoi. Ouais. Moi, écoute, alors c'est vrai que tu te souviens, au début de la saison, nous on voyait les Clippers Ah champions. oui, tout à fait, tout à fait. Depuis, j'ai beaucoup déchanté, soyons Oui, honnêtes. bien sûr. Et sur le papier, ils ont une des meilleures équipes et une des meilleures, oui, un des meilleurs rosters de la ligue. Et Quand les gens sont pas blessés. quand les gens sont pas blessés. Et j'ai envie de croire que je pense que ce type de joueurs peuvent aussi, c'est des joueurs de momentum, et je pense qu'ils peuvent aussi se réveiller au bon moment.
Et je Mhm. pense que ils ont des match-up intéressantes, c'est-à-dire que tu vois, je pense que Kawhi et Batum peuvent se relayer sur Kevin Durant. Batum, on sait qu'il peut défendre sur tout le monde, donc il peut aller aussi au charbon Il sur peut. Booker. Sur Booker, moins. Donc, Sur Durant, plus. Sur Booker, ouais, à voir, à voir. À voir. De ouais, toute façon, ils vont se Booker relayer, peut-être un hein, peu c'est l'un et plus. l'autre, hein, ça va être l'un et Ils, l'autre. ils- Hein, donc, ils vont se relayer. Après, je pense euh, à voir, comme tu dis. Après, il y a aussi à voir, tu vois, sur les lignes extérieures, Booker n'est pas un grand défenseur, pas mauvais hein, cette Chris année. Paul Hein. non plus. Cette année, pas mauvais. Hein. Euh, ouais, mais il y a Attention. quand Hein. même du monde, tu vois. Eric Gordon, Westbrook, c'est des mecs qui ont de la Gordon, vitesse, de la puissance. pour moi, le seul problème, entre guillemets, c'est Westbrook. Gordon, il Mm. a pas du tout la rapidité pour mettre à mal, Il a plus la rapidité. ouais, pour mettre à mal Booker en défense. Pour moi, il y a que Westbrook, mais clairement, Westbrook, il sera pris par Josh Okogie. Euh, Ok, ouais, ouais, et ouais. tu auras Booker sur Batum pour le cacher, potentiellement, ou Chris Paul sur Batum pour le cacher. Et sur Kawhi, ce sera Durant. Ça va être le gros truc de toute façon de la série. Hein. Ça va être Durant, Ouais, Durant, Kawhi. Et moi, là où je pense que les scènes sont vraiment un coup à jouer, c'est Ayton sur Zubac. Je pense que en termes de rapidité latérale, je Zubac suis peut, d'accord. À voir, Zubac, il peut à voir manger ce que. bonbon, quoi. Ouais, après, Ayton, moi je l'ai trouvé un peu en dents de scie cette saison, donc Ouais, j'attends de voir il est en dents de scie, ouais, tout à fait. qui confirme. Je suis encore sceptique. Donc, écoute, je vais inverser mon résultat et là, je vais donner 4-2. Pour les Suns? Ouais, ouais, ouais. Ok. Bah écoute, moi j'ai le tiebreaker, donc on va faire en 5. On va faire en 5 sur celui-là. Ok. Pour Phoenix. Phoenix en 5. Moi, ouais, je sais, les Clippers, je les ai trouvés aussi en dents de scie cette année, tu vois. Je les ai pas. Je sais pas, ils Hmm. me. Ils me. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent pas se réveiller au bon moment quand il y a autant de talent, même si ça clique pas? À voir. Ouais, ouais, pour. Why not, hein, why not, why not. Hmm. Ouais. Sacramento Golden State Warriors. Alors là, je pense qu'on va discuter. Parce que c'est une série très. Comment dire? On a le troisième, Sacramento, qui fait une super saison et Ouais, qui tombe sur des Golden State qui sont au complet au meilleur des moments, qui ont fait une ouais. saison un peu particulière en étant très mauvais à l'extérieur, très bon à la maison, euh, qui ont un Curry qui a chauffé, un Klay Thompson qui a l'air chaud, un Andrew Wiggins qui va potentiellement revenir durant la série, qui n'a pas encore rejoué. Donc il va falloir qu'il se mette qu'il se mette en rythme quand même. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de cette série? Qu'est-ce que tu vois pour cette série? Je dirais que d'un côté, côté Kings, on a quand même de la constance sur cette saison. Ils ont été constants tout le long. Oui, Euh, le point négatif, peut-être, c'est que, bah, on le sait, hein, ils sont quand même assez inexpérimentés, hein, puisque ça fait quelques complètement. années qu'ils n'ont pas été en playoff. Euh, et que pour eux, c'est que du bonus, donc ils vont quand même jouer, je pense, assez libérés. Ouais. Et de l'autre côté, on Pour a toi, c'est des une joueurs saison réussie s'ils expérimentés. perdent au premier tour, les Kings, en étant troisième de la régulière? Je sais pas si c'est une saison réussie, mais en tout cas, enfin, je pense que l'objectif en début de saison, c'était d'aller en playoff. Oui, ok. L'objectif, il est rempli. Ouais, Voilà. ouais. Maintenant, c'est du bonus. Après, oui, par rapport à la saison qu'ils font, bien sûr que tu peux t'attendre à mieux. Mais l'objectif de début de saison, il est rempli. Côté, euh, côté top management, côté dans les bureaux, le boulot, il est fait aujourd'hui. Là, on est sur du bonus maintenant. Ok. Donc pour moi, l'objectif, il est rempli. On joue libéré. De l'autre côté, côté Warriors, saison en dents de scie, beaucoup de blessures. Euh, leur deuxième, peut-être troisième, on va dire troisième meilleur joueur a été blessé toute la saison. Leur vrai, je dirais, two-way player, puisque bah, Draymond Green est pas un scoreur, apporte.
peu offensivement au niveau du scoring. Mhm. Klay Thompson n'est plus le two-way player qu'il était, hein, malheureusement. Il est moins Donc, défensif, ouais, maintenant, ouais. ouais, bah, forcément, il a perdu un peu d'explosivité en chemin par les blessures. Et même si on peut croire au retour, moi, je mettrais quand même plutôt une pièce sur les Warriors et sur les Kings, pardon, et je dirais 4-2. Ok, ok, 4-2 Kings. Et bah écoute, on est d'accord et je pensais pas qu'on allait être Ah d'accord. ouais, Alors moi je vois pas le 4-2 Kings, je voyais plus un match 7 avec les Kings qui gagnent à la maison. Moi le ok. truc c'est, euh, ok, Golden Alors par contre, je State. pense que j'ai envie de dire que s'il y a match 7, je pense que c'est les Warriors qui le prennent, Ok, ok, à l'expérience. ok. Moi c'est plus une question de dire, les Warriors ont pas été une bonne défense cette année, même si ça va mieux sur la seconde partie de saison. Et au Mhm. jeu de qui va mettre le plus de points, la meilleure équipe cette saison, c'est clairement les Kings qui ont réussi à mettre des volets à tout le monde. Vraiment tout le monde. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je pars plus sur ça, sur le côté Kings aussi. Mhm. Euh, En plus que, comme on disait, Golden State est pas bon à l'extérieur cette saison, donc potentiellement incapable de prendre un match à l'extérieur, et donc incapable de prendre ce match 7 pour moi. Donc c'est aussi pour ça que Ok, je voyais le match en 7, en mode chacun gagne chez soi en faisant des gros scores, et bah à ce jeu-là, c'est le mieux classé qui gagne, parce qu'il a un match de plus à la maison, et donc Sacramento passe. Mais tu as le tiebreaker ok. sur ce match-là. Donc, on va partir Sacramento 4-2. Mhm. Ça me va. On est d'accord sur qui passe. Donc, Sacramento en 6. Et pour l'instant, on était d'accord sur nos résultats. Donc, ça ne vous est pas trop chier pour le bracket. Il n'y a pas de tiebreaker casse-couille pour les uns ou les autres. Ouais. Memphis, Los Angeles, Lakers. La série qui fait poser beaucoup de questions à tout le monde. Parce que dès que LeBron James est dans une équipe, tout le monde se pose beaucoup de questions. Euh, je vais commencer. Je vais commencer. Moi, si j'avais eu à pronostiquer cette série avant le match contre Minnesota, j'aurais dit un 4-3 Lakers ou Memphis, mais en tout cas une série très serrée. Euh, Ok. Alors, juste pour info, je ne l'ai pas dit sur le tour d'avant. Sacramento Golden State, les gens sont beaucoup plus sur Golden State, hein. 78% des gens mettent Golden State qui passe. Je pense Ouais. il y a le côté champion qui joue, je pense. Peut-être communauté, on connaît la communauté San Oui, Francisco en plus, ouais. très impliquée. Oui, oui, on le sait. Donc voilà. Donc juste pour info. Tac, tac, tac. Alors, attends. Donc moi, si je devais dire quelque chose pour ce tour-là, maintenant que j'ai vu le match contre Minnesota, bah écoute, je serais plus sur un 4-2 pour Memphis. Euh, je trouve que les Lakers, ils ont un peu un bilan de fin de saison trompeur. Pourquoi? Tout le monde Mhm. dit ouais, c'est la meilleure équipe, c'est la meilleure défense sur la fin de la régulière. Ils ont affronté la plupart des équipes qui n'avaient plus rien à branler, qui jouaient plus. La preuve en est contre les Suns, ils jouent contre l'équipe C des Suns. Ils gagnent très bien, mais ça a été chaud aussi. Et la plupart des équipes qu'ils ont rencontrées, bah, ça a été un peu ça. Sur les 3 ou 4 derniers Mhm. matchs au moins. Donc voilà, donc pour moi, ça à remettre en perspective un peu sur les équipes qu'ils ont affrontées. Et après, moi, il y a le côté, même sur cette fin de régulière, tu avais LeBron et Davis qui serraient les dents pour jouer des back-to-back. Tu vois, Ouais. c'était compliqué. Et moi, j'ai toujours une crainte physiquement pour Anthony Davis et pour LeBron. LeBron, il va bientôt avoir droit à la retraite sous Macron. Et Anthony Davis, il a la fragilité d'un gars qui a les autres verts. Et ils vont rencontrer une des équipes, si ce n'est l'équipe, non,
la deuxième équipe, parce qu'il y a Milwaukee quand même, la plus dure de la NBA, qui physiquement va leur C'est vrai. rentrer dans la gueule. Tous les matchs, toutes les match-up, les Dylan Brooks, ça va casser des culs. Alors, par chance pour les Lakers, il n'y a pas Steven Adams. Côté Memphis, il est blessé. Heureusement pour eux. Ça, c'est un gros coup pour Memphis. Mais tu as Jaren Jackson Jr., qui est pour moi le défenseur de l'année. Donc voilà, donc je pense que ça va être coton. Et je vois bien Memphis avec sa jeunesse, avec l'expérience quand même engrangée sur les 2 dernières années, pour Ja et pour Jaren Jackson Jr. Je les vois Mhm. bien battre un peu les papis des Lakers, entre guillemets, les papis Lakers. Et même si c'est moins les papis depuis qu'il y a Vanderbilt et Dilo, hein, mais voilà. Et passer sur un 4-2. Allez, 4-2 pour Memphis. Ok. Je pense qu'il y a, ils, ils ont l'avantage aussi, il faut le dire, hein, quand même, d'avoir LeBron et ses calls qui vont avec. Ça, c'est vrai. Euh, sur une équipe dure comme ça peut aider. Euh, je pense qu'il va beaucoup se plaindre, comme Comme d'habitude. vu l'équipe qui est en Ah, en face, il va plus, encore oui. plus À se la plaindre. l'école, ça va être quelque chose, je pense. Ouais. Euh, et moi, je trouve que, enfin, les Lakers, je veux dire, il y a 2 mois, on les voyait même pas en play-in, nous. Donc, Ça, pour c'est vrai. moi, euh, les, les voir arriver en playoff, c'est déjà une super performance pour eux par rapport à l'effectif, par rapport à la saison complète qu'ils ont fait, etc. Euh, Peut-être l'avantage aussi qu'ils peuvent avoir, ce qui peut leur permettre de prendre peut-être un, voire quelques matchs, c'est aussi les petits problèmes qu'il y a eu en interne assez récemment encore, hein, avec Ja Morant Tout à fait. et ses strip clubs. C'est strip Ça peut club, hein. les aider. Donc, ouais. Ouais. Ouais, bah, comme tout papa qui se respecte, hein, bien sûr. Euh, donc, Tout à fait. ouais, je pense que non, je pense que je vais m'aligner avec toi. Enfin, moi, je voyais pas du tout un 4-3. Je pense que 4-2, ça me paraît très bien. Ouais. En sachant qu'en plus, côté Grizzlies, il y a Desmond Bain qui revient très très bien. Donc, qui C'est vrai. rajoute le côté shoot et un Luke Kennard aussi qui s'est bien remis. Donc, ça rajoute Mm. beaucoup au côté shoot qui a eu, qui a fortement fait défaut à Memphis en début de saison. Là, au niveau shoot, ils Tir sont plutôt pas mal. externe et défense, ouais. Ouais. Donc voilà, donc ouais, moi je crois en cette équipe de Memphis. Sache que c'est très serré sur les votes des gens. Il y a 53% Lakers, 47% Memphis. Et nous, on va partir donc sur Memphis en 6, on est Mm. d'accord. Ce qui nous fait des demi-finales à l'ouest, Denver Phoenix et Sacramento Memphis. Place aux nouvelles équipes un peu, j'ai envie de dire. J'ai envie de Ouais, dire. Même si Phoenix est là depuis un petit ça fait moment quand même maintenant. déjà Mais bon, 4 ans, je dirais, ouais. ouais. Mais donc, première demi-finale à l'ouest, Denver, Phoenix. Simon, the floor is yours. Hmm. Là, c'est compliqué, hein. Là, pour moi, Tu trouves? c'est vraiment une match-up. Pour moi, c'est la match-up la plus compliquée à pronostiquer. Je pense que peut-être je vais partir sur le momentum qui est plutôt du côté de Phoenix. Même si de l'autre côté, il y a quand même aussi la stabilité du roster de l'effectif Tout à qui fait. a peu changé. Mais je vais dire une série hyper serrée et un 4-3 Suns. Ok. À savoir que la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, il y a eu Hmm. 4-0 hein, pour les Suns. Une époque où c'était à peu près la même équipe côté Denver, je dirais, avec un Aaron Gordon en moins. Et côté Phoenix, c'était quand même très différent parce qu'il n'y avait pas Kevin Durant, mais plus des Michael Bridges et Ouais. Cam Johnson. 4-3, série serrée pour toi. Je suis assez d'accord. Moi, je voyais plus un Ok. 4-2 pour Phoenix.
Ok. Je trouve que Phoenix a les armes parfaites et je pense que c'est l'équipe qui a le plus d'armes pour casser les couilles à Denver. Euh, Parce que Jokic et Ayton il aime bien, c'est son type c'est là où il est le meilleur en défense, je dirais, sur des 5 un peu mobiles comme ça, c'est là où il est le meilleur, bien plus que sur des rim runners type Rudy Gobert ou des choses comme ça, où il a beaucoup plus Hmm. de mal. Donc je trouve que Ayton c'est vraiment son truc. Jamal Murray, quid de sa défense face à un Chris Paul, ça me fait pas très peur. Donc voilà, ouais, c'est Ok. Aaron Gordon face à Kevin Durant, je prends tous les jours. Donc voilà, il y a un peu ça, il y a un peu tout ça qui me font me dire que les Suns ont un truc en plus. Alors après, Mhm, c'est un mhm. peu, en ce moment, c'est un peu la mode de disrespect complètement les Nuggets. Attention aux Nuggets. On aura déjà vécu un tour de playoff, donc il y a ça aussi. Ouais. Voir est-ce qu'ils vont pas se relancer complètement et être dans une forme stratosphérique. Attention à Michael Porter Jr., pareil, qui peut être entre guillemets Un euh, facteur X. ouais, un facteur X exactement en fonction de son physique. Attention, il peut donner beaucoup. Après les Bruce Brown, les KCP, oui mais non, je trouve. Voilà, Mhm. en gros c'est un quatuor Gordon, Porter, Jokic, Murray contre un autre quatuor Durant, Booker, Chris Paul, Ayton. Et je mets une petite pièce sur le quatuor de Phoenix. Donc je te suis sur ton 4-3. Ça me va. Ça voudrait dire que Ok. Phoenix, même si moi je suis plus 4-2 parce que Mhm. Phoenix en match 7, on les a vus l'année dernière, c'était pas ça. Mais il n'y avait pas Kevin Durant. Alors on va dire que c'est ça la différence, la grosse différence. Exactement. Hein. C'est là que ça fera la diff. Ouais, Sur les grands moments. exactement. Et puis on va dire que Booker a peut-être appris de ce match-là. Hein. Hmm. Sacramento, Memphis. Deux styles totalement différents. Deux nouvelles équipes qui ont brillé tout au long de cette, euh, Cette saison, de cette saison et qu'on n'attendait pas deux équipes forcément. très jeunes. Et deux équipes très Deux jeunes. équipes très jeunes, ouais. Oui. Vas-y, commence. Tu veux que je commence? Il n'y a pas de Je te souci. laisse. Ouais, vas-y, commence sur Ouais, celle-là. donc ce que je dis, deux styles très différents. Donc Sacramento, un tout pour l'attaque avec un ballon très vivant qui est très intéressant à voir. Et un Memphis beaucoup plus grit and grind, je dirais, qui sont revenus un peu à leur essence de l'époque Gasol Randolph. Hmm. Euh, j'ai beaucoup de mal. Là, vraiment, je suis un peu partagé sur cette match-up. J'aime beaucoup Sacramento. Je serais très d'avis d'être pour Sacramento et de mettre Sacramento, mais en même temps, on sait tous que dans les playoffs, c'est pas forcément l'attaque qui te fait gagner. C'est aussi une grosse défense. Et là-dessus, Memphis a quand même un avantage monstrueux. Je pense que Jaren Jackson Jr. peut réussir à éteindre complètement Sabonis. Et que de l'autre côté, personne n'est capable d'éteindre un Ja Morant ou un Desmond Bane qui prend feu. Donc j'ai un peu de mal à voir Sacramento passer, même si j'aimerais que ce soit eux qui passent, hein, honnêtement. Euh, Je vais partir sur Memphis qui passe 4-3 avec un match 7 à la maison. Ok. Écoute, je te sens très partagé, Oui, très indécis oui. Je sur suis, cette je suis match-up qui, capable de changer mon vote si tu me convaincs. Si qui, tu... qui pour moi, mais beaucoup moins difficile Ah ouais? que l'autre. Putain. Ouais. Euh, je pense que tu as totalement raison sur ton raisonnement. Je pense que c'est plus le même basket qui est joué Hmm. en playoff. Les rotations se réduisent, donc le banc est moins important qu'en saison régulière. Je pense que la défense est beaucoup plus importante. Je pense également que ces deux équipes très jeunes, mais il y en a une qui a quand même plus d'expérience dans ces moments-là, plus d'expérience de playoff que l'autre. Et donc, moi, je vais partir sur une victoire
pas de grande volée non plus. Je vais partir sur un 4-2 Memphis, mais un bon 4-2. Ok. J'ai le tiebreaker sur celle-ci. Donc Putain. pardon, pas Sacramento, ce sera Memphis en 7. Ce qui peut être logique, hein, la maison match 7. Salut Bastien. Mais voilà. Donc on aurait des finales de conf. Phoenix-Memphis. On a commencé par l'Ouest, Bastien. Regarde, on a toujours Phoenix qui est là. Et donc, on aurait cette finale qui ferait parler la poudre. Mais avant de parler de cette finale, on va passer à l'Est. Comme ça, Ok. on aura nos deux finalistes de conférence. Et on va aller sur Milwaukee face à... Et ben là, on n'est pas d'accord, parce que moi j'ai dit Miami, toi t'as dit les Oui, c'est Bulls. vrai. Mais bon, moi, Mm. dans tous les cas, que ce soit l'une ou l'autre, je vois le même résultat. Oui, écoute, là je vais me mettre assez clair. Je vais partir sur un clean sheet. Je vais partir sur un 4-0. Ah bah, Voilà. si tu me mets Il n'y a les pas Bulls, de. si tu me mets les Bulls, je vois un 4-0. C'est pur et simple. Avec Miami, je t'aurais Ok. dit un 4-1. Mais donc, t'as le tiebreaker sur celui-là. Donc, on va mettre Milwaukee Ouais. qui passe en 4, dans tous les cas. Il n'y a pas vraiment de débat. Ils sont chaud braise. Giannis est chaud braise. Giroud aussi. À voir Chris Middleton, le genou, ça peut peut-être leur faire défaut. Mais pas sur les premiers tours, je pense. C'est plus Mais sur la longueur. je vois l'idée meilleure que les autres années, surtout Ah oui. offensivement, il Ah oui, apporte oui. beaucoup plus. Ah, complètement. Il a fait des perfs au scoring incroyables, donc vraiment zéro pression. Et donc, on allait rapidement sur celui-là, on parlera de Milwaukee plus tard, parce que là, il y a du débat. Là, il y a du débat. Il y a un Cleveland Knicks, il y a quelque chose qui va se Ah, passer. Il y a le quatrième contre le cinquième. Simon, je vais te laisser la scène. écoute, est-ce que Dis-moi. c'est pas, est-ce que c'est pas la meilleure match-up est-ce que c'est pas la meilleure série de playoffs de ce premier tour? Je pense que ça va être le plus palpitant. Il y a tellement à dire. Donovan Mitchell qui devait venir au Knicks, qui est finalement parti à Cleveland. Deux saisons très correctes et très intéressantes des deux côtés. Oui, Euh, on sait que côté Knicks, il va y avoir le Madison Square Garden qui va être en feu. Ça va être la folie. On sait aussi que côté avec Cleveland, des ça mecs qui peut. connaissent pas les règles du basket. Exactement. Euh, on sait que côté Cleveland, ça peut aussi galvaniser certains joueurs, notamment Donovan Mitchell, qui pour moi, inarrêtable, hein. Ils vont envoyer du monde dessus, hein. Ils vont envoyer des Grimes, ils vont envoyer peut-être du McBride aussi en mission, du Josh Hart, mais pour moi, ça fait partie des joueurs qui sont inarrêtables de toute façon. Donc les match-ups enfin, les différences vont se faire ailleurs. Malgré tout, je tiens à préciser qu'il y a quand même sur la saison régulière, il y a 3-1 pour les Knicks. Ouais. Sachant que c'est le premier match qui a été pris par les Cavs. Donc il y a 3-0 depuis ce premier match pour les Je Knicks. vois que t'as taffé ton sujet pour essayer de me faire changer d'avis, hein. Exactement. Ah, je sais pas si tu as changé d'avis, je sais pas où tu en es. Euh, Moi, écoute, je suis allé voir le match contre les Pacers, donc j'en ai longuement parlé avec la fanbase des Knicks dimanche. Ouais. Et, euh, et donc, moi, mon pronostic dimanche, c'était que ça allait aller en 7 et que un Game 7, on peut difficilement le pronostiquer. Tout peut se passer sur un Game 7. Ouais. Mais puisqu'il faut se mouiller et qu'il faut aller jusqu'au bout, je vais pronostiquer donc les Knicks en 7. Les Knicks en 7. Si c'est pas beau, ça. En tout cas, je te le souhaite parce que ça veut dire que tu vas vibrer fort. Et ça, c'est cool. Tac. Moi, je suis sûr. Donc, ouais. Donc, on regarde côté Cavs. C'est quoi les forces? C'est du Evan Mobley, c'est du Darius Garland, c'est du Donovan Mitchell, c'est du Jarrett Allen. Sur le dernier Mhm. match, Jarrett Allen contre les Knicks, hein, il joue pas. Et je crois que ça fait quand même une petite différence défensivement. Oui. Côté, Oui. côté Cleveland, je trouve que Evan Mobley est de mieux en mieux. Donovan Mitchell a fini la saison en apothéose et risque d'être, comme tu l'as dit, un peu inarrêtable, je pense, sur cette série.
Euh, J'aime bien le duel Darius Garland, Brunson qu'on va avoir. C'est deux meneurs que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Donc ça m'intéresse fortement. Bastien qui dit 4-3 Cavs. Je suis un peu là-dessus aussi, moi de mon côté. Je suis d'accord avec toi sur le côté serré, sur le côté, ces deux équipes qui font des très bonnes saisons, mais qui ont, je trouve, pas du tout le même projet. Dans le sens où, ah, je l'ai pas dit avant, mais Milwaukee contre n'importe quelle équipe, il y avait 97% des gens qui mettent Milwaukee, hein, donc les gens sont plutôt d'accord Mhm. avec nous. Mais donc, bon, sur celui-là, les gens sont plus Cleveland. Il y a Mhm. 79% des gens qui sont Cleveland, 21% des gens qui sont Knicks. Et je crois que ça joue Ok. beaucoup sur ce que je disais sur le côté pas pas la même typologie d'équipe. C'est-à-dire, je m'explique, Cleveland, c'est une équipe qui est construite pour le futur. Là. Ça y est, ils ont leur All-Star avec Donovan Mitchell et potentiellement leurs Mhm. deux futurs All-Stars, Garland et Van Mobley. Et leur but, c'est de construire dans l'avenir et de gagner, ou en tout cas d'être présent tout le temps en demi-finale de conférence sur les 10 prochaines années. 10, j'exagère, mais voilà, Ok. c'est les visions. Je trouve que les Knicks. Salut Gilles. Gilles, n'importe quoi, Bastien. Euh, Gilles est pas là. Les Knicks, c'est très différent. Je trouve que c'est une équipe qui a réussi une saison bien supérieure à ce qu'on croyait. Ouais. Donc, qui est un peu une surprise de cette saison. Tout ça en jouant. Tout ça en jouant. Parce que Gilles, c'est son nom de famille, c'est pour ça. J'ai fait Abbas Totem. Euh, et donc, c'est pour ça que je pense que les Knicks, il y a un côté. C'est déjà super beau ce qu'ils ont fait. Et j'ai du mal à les voir encore morts de faim. Parce que c'est déjà incroyable ce qu'ils ont fait en se privant de leur troisième salaire de l'équipe, de l'effectif avec Evan Fournier. Donc voilà, j'ai du mal. Et il y a le côté Randall que je trouve est. Je sais pas. En fait, je trouve Qui est blessé. il y a beaucoup plus d'inconstance entre Randall et Brunson que entre un Donovan Mitchell et Garland, par exemple. Tu vois, où je suis plutôt sûr de ce que vont me faire un Garland Mitchell et je suis jamais bien sûr de ce que va me faire un Randall Brunson. Donc sur une série en 7, j'ai du mal. Donc moi, j'aurais mis 7-3 Cleveland. Mais comme tu as le tiebreaker, 4-3. 4-3, j'ai dit quoi? Ouais. 7-3. C'est Ouais, pas grave. 7-3, ouais, je suis en full impro sur cette série. Et, euh, et donc, vu que tu J'ai as, le tiebreaker. t'as le tiebreaker, c'est Putain, les on a Knicks passé qui un vont premier tour. passer. C'est les Knicks qui vont passer, vu qu'on a qu'un match Incroyable. de trucs. Donc, on va mettre dans notre bracket les Knicks qui passent face à Cleveland. Ça serait pour moi Ah, ce serait une dinguerie. un super upset. Compliqué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live, c'est pour ça que je bégaye. Je bégaye. Euh, Et donc, ça nous amène à Philly-Brooklyn. Bon, là, je vais te dire, les gens, ils sont à 94% sûrs que c'est Philly qui va passer. Voilà. Et je suis quand même assez d'accord avec eux. On va pas débattre 1000 ans là-dessus. Si Brooklyn arrive à en choper deux, c'est un miracle. Enfin, un miracle. Ah, J'exagère. Moi, moi, j'ai même un. j'aimerais bien, mais je suis plutôt d'accord sur le 4-1. Je suis d'accord sur le 4-1. 4-1, ouais. Philly qui passe, c'est assez, pour moi, c'est assez évident. Joel Embiid est en feu. Harden est en feu. Donc vraiment, vraiment, je pense qu'il y Tout a le monde est moyen. au top, Ouais, ouais. tout le monde est chaud. J'ai du mal à voir autre chose que ça. Boston-Atlanta. Les gens sont très Boston, hein. 96% Boston, Ouais. 4% Atlanta. Par contre, je vais partir quand même sur déjà leur super match qu'ils ont fait, plus euh, je- l'historique et le passif des Hawks en playoff, et je vais quand même partir sur 4-2. Je Ah, pense que tu les, penses je que, pense que que les Trey- Hawks sont capables d'en prendre deux Moi, le problème, c'est et que. leur casser les couilles. Ouais, ouais. Trey Young, arme fatale d'Atlanta. Putain, t'as Brogdon en face et Marcus Smart, ça va être compliqué, hein, pour jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, il vraiment. faut aller sur des jeunes téméraires aussi, hein, tu peux pas le laisser ouvert, hein. Ouais, mais t'as les deux. Tu fais un Brogdon,
Tu mets un Brogdon Smart, ça défend fort, hein. Mais je veux bien me ranger de ton côté. De toute façon, t'as le point pour ce match-là. Donc, Hmm. j'allais plutôt dire 4-1. Mais partons sur 4-2. De toute façon, on est plus d'accord sur que ce Ok. soit Boston qui passe en 6. Et voilà. Donc, ça nous fait des demi-finales Milwaukee-New York et Philly-Boston. Milwaukee-New York. Allez, là, va falloir sortir les rames, hein, pour me convaincre, hein, je te le dis. Non, non, bah là, je vais partir sur. Écoute, je vais partir sur 4-0. Je Oh, pense que, je pense que là, on arrive, on va arriver au stade où c'est trop haut pour nous, tu vois. Là où tu peux plus faire illusion en fait. Le rideau se baisse et la réalité te frappe. Là, je pense que on va arriver, ouais, là, on peut plus se cacher sur des perfs individuels. je Donc à suis mon avis, assez ouais. d'accord. Milwaukee, je les vois vraiment comme le monstre de ces playoffs. Je sais pas Ouais. pourquoi, mais ils me font une peur folle. Euh, la seule chance pour Yannick, c'est une grosse blessure de Giannis. Ouais, clairement. Ah bah, il y a que ça. Giannis est monstrueux sur cette fin de Ouais. saison. Et donc, je vois clairement, Après, Randall a un physique il a pas la rapidité, hein. qui il a moins de rapidité. Ah, il est Il a le rapide cul, aussi, il a hein. le gros cucu pour faire chier. Mais la rapidité, Giannis, il a un truc Ouais, c'est qui est vrai. juste incroyable. Bon, bref, de toute façon, on est à 4-0, donc Ouais, on est on sur est... une fessée. Moi, j'allais dire 4-1 pour être poli avec toi, mais bon, on Ouais, part sur non, 4-0. On part sur 4-0. faut pas se Et cacher. donc, Milwaukee qui ferait 2 sweeps d'affilée. Ouais, Et donc, on est de l'autre côté. De l'autre côté, on a Philly-Boston. beau Euh, match. gros match. Gros match. Là, vraiment. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Sur qui tu partirais? Écoute, je pense que c'est des super match-up parce que t'as vraiment un Al Horford qui peut aller en mission sur Embiid, hein. Oui, Il va pas le stopper, ça c'est clair et net, mais qui peut aller en mission. Comme t'as dit, il y a des Smart et des Brogdon qui peuvent aller sur des Maxey et sur des Harden. Euh, Peut-être que la différence peut se faire au niveau de Tatum. Je vois pas un- un- j'ai oublié, Harris, ouais, Tobias. Ok. Tobias Harris aller euh, emmerder un Tatum. Donc peut-être que la différence peut se faire là. Mais malgré tout, je vais plutôt partir sur le momentum et sur euh, eh ben écoute, tu vois, je suis en train de changer d'avis en même temps et du coup, je vais partir Sur sur un Boston! Je vais partir sur 4-3 Boston. Atlanta qui va passer finalement. Donc t'as dit quoi? T'as dit quoi? 4-3 Boston. 4-3 Boston, ok. Pour info, dernier match, Philadelphie-Boston, c'était il y a moins de 10 jours. C'est Philadelphie qui a gagné de 2 points, mais à Boston, il n'y avait pas Jalen Brown qui jouait. Donc Ouais, ça fait quand même une grosse différence côté Boston. Car moi, je le dis depuis le début de l'année, le gars qui a des couilles aux Celtics, c'est Jalen Brown. Et c'est par lui que passera la grande réussite de Boston. Je trouve que Tatum ok. est très bon dans la facilité, moyen dans la Se difficulté, cache un peu. dans l'adversité. Donc voilà. Mais donc toi, tu es plus Boston et bah j'étais très Philly au début. Mais finalement, je suis assez d'accord que c'est plus Boston, parce que Boston, ils ont vraiment les armes pour casser les couilles Ouais. de Philly. Parce que tu mets Jalen Brown sur James Harden, bam. Tu mets Tatum sur Harris pour le cacher, et un Horford en mission sur Embiid. Et quand tu veux remplacer, t'as un Robert Williams qui peut rentrer, t'as un Grant Williams qui peut rentrer pour faire chier. T'as un Luke Cornet qui peut entrer. Non, je déconne. Mais, mais non, non, clairement Boston, why not? Et donc, je te rejoins avec un beau 4-3, un beau match 7, Allez. une grosse victoire de Boston à la maison en plus. Ils ont l'avantage du terrain. On y va tout de go.
Boston en 7. Et ce qui nous fait qu'on a nos finalistes avec un Phoenix-Memphis et un Milwaukee-Boston. Nous, en fait, on est plus dans le respect des saisons, Ouais, ouais. de la saison, hein, avec côté Est, le 1 et le 2 qui sont en finale. À l'ouest, un peu moins, mais Phoenix qui est un faux quatrième, hein, c'est un quatrième qui pourrait être dans le top 3 facilement s'il n'y avait pas eu toutes ces blessures, Oui, hein. oui. S'il n'y avait pas eu toutes ces blessures, Mm, que ce mm. soit de Booker ou de Durant, voilà. Allez, on va commencer à l'ouest, on retourne à l'ouest. Phoenix, Memphis. Qu'est-ce qu'on a Phoenix, dit? Memphis. Là, pour moi, je pense que Memphis, malgré tout leur talent, ils vont arriver à un niveau qui est trop haut pour eux. Je pense qu'ils peuvent avoir des armes, hein. Je pense qu'ils vont les embêter, ils vont Casbar prendre des Superb et matchs, tout. mais ils vont manquer quand même d'expérience. Et du coup, je partirais sur un 4-2 Suns. 4 de Suns, je suis assez d'accord. Pour moi, j'ai du mal à voir Memphis. Déjà, ils vont sortir de séries compliquées, hein. On les a fait en 6 en 7 pour les deux dernières séries. Et là, j'ai l'impression que les armes qu'ils ont, c'est pas forcément les armes qui vont casser les couilles à Phoenix. Phoenix jouait Hmm. demi-terrain et lent. Il n'y a aucun souci pour eux. Vu que les mid-range, c'est des lancers francs pour Durant et pour Booker. Donc clairement, c'est là où je trouve que ils vont pouvoir vraiment faire chier cette équipe-là. Ouais. Donc je suis assez d'accord avec toi. On va prendre un grand 4-2 Phoenix. Phoenix qui retrouverait les finales NBA. Mais contre qui on a Milwaukee qui, pour nous, aura sweepé son côté de la conférence Est. Et Boston qui aura été beaucoup plus en difficulté avec en 6 et en 7. Euh, Qu'est-ce C'est qu'on vrai. dit? Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Mais, mais qui a la jeunesse Qui a la jeunesse pour encaisser, et la, pour et la encaisser ce type profondeur. de Et match la profondeur d'équipe. et la profondeur de banc. Euh, Moi, je pense que Milwaukee va continuer dans son rouleau compresseur. Après, là, on est quand même sur une équipe qui est une toute autre équipe qui a déjà connu ces hauts niveaux de playoffs, Ouais. euh, qui, qui sait comment s'y préparer, qui sait comment l'attaquer. Et je vois un match un peu plus serré, même si je pense que à nouveau Milwaukee va passer. Je dirais 4-2 Milwaukee. 4-2 Milwaukee, et ben c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord. Pour moi, Ah, je vois Boston faire bien chier Milwaukee et passer. ok. Faut savoir que bon, Boston, c'est les finalistes de l'année dernière. Milwaukee, Ouais. c'est les gagnants de l'année d'avant. Donc c'est deux équipes qui connaissent le chemin avec des effectifs, Qui ont peu changé. si ce n'est similaires, assez proches, qui ont très peu changé. Euh, je trouve que pour Giannis, s'il y a une équipe qui a ce qu'il faut, c'est Boston. Oui. Avec des Grant Williams, des Robert Williams qui peuvent se dépatouiller. Point d'interrogation de Chris Middleton, hein, encore une fois. Je pense que ça fera une grosse différence quand même. En fonction, ça change tout. Jrue Hmm. Holiday, il est clairement capable d'être muselé côté Boston. Et je trouve que côté Milwaukee, qui va museler nos deux Jay même si Yanis se met à fond sur Tatum, tu auras Jalen Brown de l'autre côté. Je Je rends t'avoue, l'idée. sur mon tout premier bracket que j'avais fait, sans discuter, sans voilà, perso, j'avais mis les Bucks en finale NBA. Clairement, je m'étais dit, c'est bon, ils vont, euh, ils vont tout fumer, c'est sûr et tout. Ils ont Jay Crowder. À voir si ça peut être l'arme, Jay Crowder, hein, justement. Ça peut être l'arme utilisée. Mais j'ai Bien envie de croire sûr. en cette équipe de Boston. Euh, j'ai envie de croire en cette équipe de Boston. J'ai le tiebreaker en plus pour moi. Ah, Et donc je vois bien Boston passer. Après, tu vois, plus je réfléchis, plus j'ai envie d'un remake au niveau de la finale d'un Suns Milwaukee. Ça serait incroyable.
qu'on leur mette bien profond en finale. Quoi, pardon? Ça m'a échappé. Donc, je vais retourner tout ce que je viens de dire. Bah, ouais. Et on va partir sur Milwaukee en 7 à la maison. Et en fait, j'allais dire match en 7. Et vu que Milwaukee a le match 7 à la maison et que À la depuis le maison. début, j'ai mis l'équipe à la maison gagner ce match 7, je vais passer sur Milwaukee qui va arriver en finale NBA contre Phoenix. Un remake des finales d'il y a 2 ans. La revanche ou pas des Suns ou le clou enfoncé. Euh, Simon, je te laisse commencer. Et je te dirai ce que j'ai fait sur mon bracket. C'est la finale de mon bracket personnel que j'ai fait au début. C'est la finale que j'ai mis, hein, pour info. Écoute, je vais pas te mentir, ça m'arrange beaucoup que tu aies pu faire passer mes Bucks parce que pour moi, ils sont champions cette année. Donc, j'aurais eu beaucoup de mal à pronostiquer l'autre finale. Je pense que ils ont roulé sur la saison. Je pense qu'ils ont toutes les armes pour. Alors, il peut se passer énormément de choses. Je pense que il y a un Jay Crowder qui sera très content de retrouver son ancienne équipe en finale, qui pourra qui peut très bien intégrer, qui a déjà très bien intégré cette équipe, mais qui pourra s'envoyer en mission sur euh, plusieurs attaquants côté Suns. Et donc, je vais mettre victoire des Bucks. Après, ouais, c'est peut-être 4-2, 4-3, je sais pas. Ok. Moi, de mon côté, sur mon bracket perso, je l'ai en tête. Bon, déjà, mon bracket perso, il est archi mort déjà de base. Mais au-delà de ça, j'avais mis 4-3 pour Phoenix. D'une Ok. manière très chauvine, hein, on va pas se le cacher. En sachant que pour moi, les finales à l'ouest, j'avais fait passer Sacramento contre Memphis, tu vois. J'avais écouté mon cœur jusqu'au bout. Ouais. J'avais pas retourné ma veste comme je l'avais fait pendant toute cette émission. Donc voilà. Mais j'avais mis 4-3 pour Phoenix, dans le sens revanche, Ogre à quatre têtes. Et dans le côté, Milwaukee n'a pas Chris Middleton. Chris Middleton qui avait été très fort l'année du titre. Oui, ils ont Jay Crowder, mais je crois que c'est pire pour Milwaukee d'avoir Jay Crowder parce que ça va déterre de fou tous les autres. Ok. Côté Milwaukee, moi, je mettrais plus une victoire de Phoenix si ça ne va pas en 7 matchs. Si ça va plus en 6 matchs, donc avec un 4 de Phoenix. S'il y a un match 7, je vois plus Milwaukee gagner ce match 7, comme je l'ai fait depuis le début. Ils seront à la maison. Phoenix, on ne sait pas trop au match 7. La grosse question, et là on fait des plans sur la comète, c'est dans un mois et demi les finales NBA, ça va être l'état de forme de Kevin Durant. Kevin Durant en forme, cette saison, c'était le MVP de la saison. Soyons bien clairs, il est à 30 points de moyenne en 45, 55, 90. Ça n'a jamais été vu. Voilà. Il s'est blessé, il a joué finalement que 45 matchs, donc la question se pose même pas. Mais quand il était sur le terrain, c'était le meilleur joueur euh, de ce jeu qu'est le basketball. Et donc, je me dis que potentiellement, il peut faire la diff. En sachant que le deuxième meilleur joueur de ce jeu qui s'appelle le basketball, il est peut-être en face et c'est Giannis Antetokounmpo. Donc voilà. Donc clairement, c'est une match-up énorme. Mais tu as le tiebreaker sur ce match. Donc, Ah donc, bon? et oui. Et oui. Donc dans notre bracket, eh ben, ça va être Milwaukee qui est champion. Ça m'arrache le cul de le dire. Mais je préfère ça et pas me porter la commune et dire qu'on avait tort. Et en 7 pour être répondre. Et donc voilà, pour nous, Milwaukee sera champion. Écoute, pour moi, Milwaukee est clairement un des favoris, euh, sans aucun doute, de ces playoffs. Donc ça ne me dérange pas du tout de les mettre gagnants. Je suis plutôt d'accord. Hop, hop. Je suis plutôt d'accord avec toi. Alors, pour départager, quel sera l'écart des points pour le match 1 des NBA Finals?
Je pense que ce sera que des matchs serrés. Par contre, je vois pas trop de trucs. Donc, on va mettre 6 points. Mm. 5 points. Genre, il y avait 3 points. Ils font faute. Les deux lancers francs rentrent. Boum, ça fait 5 points d'écart. Donc, voilà. Euh, les matchs ont été enregistrés. Invitez vos amis à jouer. Voilà, Simon. Voilà tout le monde. Merci, Bastien. Merci les deux, Bastien, qui étaient là lors de Mm. notre live. Ça a été un beau live, un beau bracket. Les prochains, on pourra analyser vraiment les matchs et les séries en détail. Certains matchs, certaines séries auront commencé. Donc voilà, on pourra Ouais. analyser vraiment les séries et leur déroulé. Là, c'était avoir une overview complète de ces playoffs. Merci Simon. Une bonne reprise tous les deux. Et je te laisse le mot de la fin comme d'habitude. Merci à ceux qui sont venus. N'hésitez pas à revenir la semaine Ouais, prochaine pour exactement. débriefer des premiers matchs de playoff. J'ai vu qu'il y avait quelques matchs qui sont à Ouais, à des des heures horaires français. européennes. Oui, Donc, on pourra éventuellement faire oui, commenter un match en live. Ça serait ça serait intéressant. top, ouais. Donc, voilà. En attendant, passez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Vive les playoffs et vive les Knicks. Ciao tout le monde. Vive les Suns, c'est Nick, on s'en Salut. bat les couilles.